Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci. Le temps de saluer une fois de plus toutes les personnes qui sont connectées, tous les amis de la Fondation. Nous sommes bénis ce soir. Nous voyons arriver bien sûr le docteur Sokegbe Gérard, notre cher frère et ami. Nous voyons également Expédie Monteur, je crois. Il y a le pasteur Gbané, l'ami que nous avons également ce soir. Tu qui a le pasteur Rodrigue, je vois notre bien-aimé Loba David qui vient de se connecter depuis le Canada. Nous saluons aussi bien sûr ceux-là qui étaient déjà là au moment où on démarrait, notre frère Lukosa, naissant, le pasteur Yao Kwasi Emmanuel, il y a notre frère Ami Salé, puis le pasteur Samson, pas oublier notre binôme, le pasteur Bagidi. Mais, alors, je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un pour l'instant. De toute façon, si j'ai oublié, on va se rattraper. Ok, aujourd'hui, nous allons continuer notre thématique sur la direction divine dans le mariage de Rebecca et d'Isaac. La semaine passée, nous avons eu une très bonne introduction grâce à notre pasteur, le pasteur Bagidi. À la suite de la dizaine de questions, 9 à 10 questions, nous avons complété quelques questions parce que manifestement, on a vu que les attentes étaient nombreuses. Il y a des questions que nous avons reçues aussi en offre de préoccupations que nous avons complétées. Nous sommes rassurés, nous sommes sûrs que le panel qui est là, les panélistes sont assez oubliés pour pouvoir nous édifier, nous laisser des enseignements que nous allons poster dans le monde, que nous allons semer dans le monde comme nous savons le faire sur cette plateforme. On sait qu'il y a parmi les pasteurs certains qui ont à charge plusieurs autres églises, dans le régional. Le pasteur Bagidi, par exemple, il a été représentant, donc il a pu voir des problèmes, il a posé des actes lui-même, il a pu voir des points d'amélioration qui va nous permettre d'être bonifiés, d'accord, d'en apprendre. Ainsi que tous les autres qui sont connectés, qui pourraient attirer notre attention sur des détails qui pourraient échapper aux uns et aux autres. Voilà le temps pour moi de rappeler sur la base de Genèse 14, les questions que nous avions postées sont les suivantes. Qui sont les acteurs ou parties prenantes du mariage d'Isaac? Cette question a été déjà répondue la semaine passée, mais on peut toujours donner des précisions. Qui a fait venir Rebecca au puits à l'heure de l'arrivée d'Éliezer, le serviteur d'Abraham? Quelles sont les qualités de Rebecca? Je crois que ces trois premières questions-là, nous avons essayé de les attaquer la semaine passée. Maintenant, je continue avec la sous-question 4. Quelle formule le serviteur d'Abraham a-t-il utilisé pour demander l'eau? Que recherchait Éliezer dans sa rencontre avec Rebecca pour se décider? Connaissez-vous d'autres fiançailles bibliques? Et puis, bien sûr, en posant cette question, nous voulons attirer l'attention sur l'histoire du puits où les gens se rencontraient, hommes et jeunes filles. Ensuite, en quoi le mariage a consolé Isaac? Au point 7, au point 8, le mariage de Rebecca est-il forcé? Point 9, dans quelle attitude Rebecca a-t-elle rencontré son mari au moment où ils se sont rencontrés là? Numéro 10, entre la direction de Dieu et l'amour, qu'est-ce qui vient en bouteille? Numéro 11, quel devrait être le rôle des pasteurs dans le mariage? Numéro 12, quelle devrait être la démarche pour se marier aujourd'hui? Numéro 13, quelles conditions faudra-t-il remplir aujourd'hui pour se marier? 14. Quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui avant de se marier? Et puis 15. Quelles sont les limites des pasteurs dans les mariages? Alors voilà les questions que nous avons postées. Vous savez que généralement, quand nous postons des sous-questions, c'est pour aider à répondre à la question centrale. Mais surtout pour le démarrage de la réflexion. Vous pouvez démarrer la réflexion si le Seigneur vous inspire de bonnes idées qui entrent dans le champ de la thématique ou de la question centrale. Sentez-vous libre. Nous sommes là pour semer, pour apprendre, pour éliminer nos erreurs, pour apprendre les uns des autres. Voilà. Alors, cette question ayant été rappelée au regard de Genèse 24, il est à présent de redonner la parole au pasteur Babi. Il a déjà d'envie de la prendre. Allez-y, pasteur. Merci, mon docteur. Je salue tous les amis qui nous écoutent. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes tous des apprenants. Et je voudrais dire à tous les mariés, tous ceux qui se sont bien mariés en Christ, qui sont panélistes ce soir,
je leur dis qu'ils sont tous des consultants et ils pourront nous apprendre beaucoup de choses de par leur expérience. Et permettez-moi de faire une adresse particulière à mon très cher ami, Dr Sokegbe, qui est là, très fort et vigoureux ce soir pour nous parler aussi. Permettez-moi, avant de toucher à la sous-question numéro 4, puisque c'est de là nous allons continuer, que de rappeler que la direction de Dieu dans l'union de deux personnes qui décident de vivre ensemble est très importante. Et le père Abraham l'a su. Et c'est pourquoi cette question était préoccupante dans sa vie qu'il a su confier d'ailleurs la responsabilité à Dieu, mais il a su confier la mission qui était d'aller chercher une épouse à son fils Isaac pour le consoler. Il a confié, n'est-ce pas, cette responsabilité à Eliezer, qui était un ancien de sa cour, un ancien de ses hommes de main. C'est vraiment important. Je rappelle donc que la direction de Dieu dans un mariage est importante et elle doit nous permettre de suivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut quand nous parlons de mariage? Est-ce qu'il faut quitter le cadre chrétien et aller chercher une compagne, la ramener en Christ? Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Je l'avais dit la dernière fois, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes une race, un peuple mis à part. Nous devons chercher notre compagne dans la maison de Dieu. Il faut donc chercher cette direction par la parole de Dieu qui doit nous dire ce que Dieu veut par notre choix, à travers notre choix. Cette direction divine implique aussi la prière. Cette direction divine implique, n'est-ce pas, la direction du Saint-Esprit qui instruit, qui conseille et qui révèle. C'est vraiment important. Cette direction divine dans le mariage implique aussi la consultation des conseils sages et des serviteurs de Dieu, comme le disent Proverbes 11-14, Éphésiens 4-11 et 12. Je voudrais dire ça là à l'entame et rappeler que dans le contexte du mariage, rechercher la direction de Dieu signifie identifier une personne qui partagent la même foi, les mêmes valeurs spirituelles et le désir de suivre Christ avec soi, être guidé dans les choix pratiques et relationnels pour bâtir un mariage stable et durable. On se marie pour la vie. On ne se marie pas à l'essai. Non, on ne se marie pas à l'essai, on se marie pour la vie. C'est donc partant de cette introduction que je voudrais, avec votre permission, Dr Awangansi, entamer la sous-question 4, qui est intitulée « Quelle formule le serviteur d'Abraham a-t-il utilisé pour demander l'eau ?» Cette formule se trouve dans Genèse 24, verset 17. « Laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. » C'est la formule. « Laisse-moi, je te prie, boire un peu d'eau de ta cruche. » Genèse 24, 17. Voilà, sous-question numéro 5. Que recherchait Eliezer dans sa rencontre avec Rebecca pour se décider? Eliezer recherchait le signe de Dieu, la direction de Dieu, confirmant son choix ou confirmant le choix de Dieu pour, n'est-ce pas, et le fils à son patron. Donc, le verset 14 dit que la jeune fille offre non seulement à boire, mais propose aussi d'abreuver les chameaux. Ça, c'est le verset 14. Donc, c'est ce qu'il recherchait. Il voudrait vraiment être guidé par Dieu, il voudrait diriger par Dieu et il voudrait avoir la confirmation que Dieu est dans cette affaire. Par ce signe que je viens de lire. Cela montrerait sa bonté, sa générosité et son esprit de service, qualité digne d'une épouse pour Isaac. J'espère que vous me suivez. Oui, on vous reçoit 5 sur 5, pasteur. Pouvons-nous aller à la sous-question 6? Connaissez-vous d'autres fiançailles bibliques au pur? Bien sûr que oui. À la sous-question 6, nous répondons oui. Et il y a deux exemples. Il y a Jacob et Rachel. Cela se trouve dans Genèse 29, versets 1 à 11. Moïse et Séphora dans Exode chapitre 2, versets 15 à 21. Nous n'avons pas de temps pour parcourir tous ces versets parce que d'autres panélistes
doivent également intervenir. Le puits symbolise en effet souvent la rencontre, la providence et la bénédiction. Nous passons à la sous-question 7. En quoi le mariage a-t-il consolé Isaac? Genèse 24, 67 dit, il prit Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Il est bon de rappeler que Isaac était à cette époque-là un orphelin de mère. Il y avait un vide en lui qui devait être comblé. Et certainement, Rebecca, la présence de Rebecca sous son toit a comblé ce vide. Le mariage lui apporte amour, stabilité et consolation après la perte de sa mère, après la perte de Sarah. Sous question 8, le mariage de Rebecca est-il forcé? Non et non. Non et non. Rebecca consent librement de partir. Librement. Et vous savez, quand nous faisions la lecture, nous avons découvert que après, n'est-ce pas, le consentement des parents, voilà, après que la famille soit, n'est-ce pas, devenue d'accord pour accompagner ce mariage, ils ont, nonobstant, estimé qu'il était bon qu'elle reste encore un peu. Ah, Eliezer n'était pas d'accord. Il était en mission recommandée. Il devait partir avec un résultat et des objectifs bien fixés. Alors, ensemble, ils ont dit, appelons Rebecca. Rebecca est venue. Elle a dit, il faut que j'aille. Mes intérêts sont en jeu. Il faut que je parte. Donc, c'était un mariage libre, avec consentement, pas un mariage forcé. Les parents n'ont fait qu'accompagner et bénir. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu des festivités. Ils ont reçu la dot. Les présents, voilà, c'est très important. Et je voudrais, partir de cela, rappeler à nous parents notre responsabilité dans le cadre du mariage de nos enfants. Voilà, nous devons veiller à ne pas contraindre nos jeunes à se mettre ensemble. Nous avons le droit et le devoir de commencer par prier pour l'avenir, le devenir, le futur de nos enfants dès leur naissance, pour ne pas dire pendant qu'ils sont conçus, nous devons même commencer par prier sur la grossesse, que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, agisse sur cette grossesse, que cette grossesse devienne un bon produit qui sera un bon citoyen, une bénédiction pour la société et pour l'Église. Donc, nous accompagnons moralement, financièrement, avec les conseils, bibliquement, mais nous n'avons pas la responsabilité de forcer nos enfants ou d'amener nos enfants au mariage par la force. On ne doit pas tenir compte des ethnies. La xénophobie doit être proscrite, très important, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières non plus. Important. Voilà. Je crois d'autres panélistes vont intervenir tout à l'heure dans ce sens. Pas de mariage forcé en Christ. Et les ONG luttent et travaillent beaucoup contre les mariages forcés. Quelle que soit notre ethnie, nous devons faire attention. Sous question 9, dans quelle attitude Rebecca a-t-elle rencontré son mari? Rebecca arrive avec respect, pudeur et humilité. Son visage d'un voile, ça c'est le verset 65 qui le dit, signe de soumission et de modestie. Et cette attitude illustre bien la soumission chrétienne, la soumission des chrétiens à Christ, comme à son Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, c'est ce que les recherches ont donné à la sous-question 9. Nous demandons et encourageons nos jeunes sœurs à avoir de telles attitudes, à cultiver de telles valeurs. Sous-question 10, entre la direction de Dieu et l'amour, qu'est-ce qui vient en priorité? La direction de Dieu, la direction divine vient en priorité. Et après, l'amour. L'amour véritable doit découler d'une union que Dieu approuve. Quand Dieu dirige, l'amour se construit et s'affermit avec le temps. Très important. Direction divine en premier. L'amour véritable découle de l'union que Dieu approuve. Quand Dieu dirige, l'amour se construit et s'affermit avec le temps. Vous savez, la beauté, il y a une grande relativité quand nous parlons de beauté. Et c'est vrai que quand nous parlons de la direction divine, de l'amour, il faut ajouter la beauté parce que la beauté importe beaucoup. Nous aimons ce qui est bien, nous aimons ce qui est beau,
ce qui est bien bâti, très bien bâti. Ça, c'est important. Ça, il faut valoriser la créature que Dieu a donnée, le produit que Dieu a concocté, n'est-ce pas, conçu dans son usine pour soi. Ça, c'est important. Et quand cette beauté sera dans le foyer, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut toujours se faire jeune, se faire beau, se faire attrayant avec modestie et selon le Christ. Voilà. Nous aurons peut-être dans l'avenir à parler de beaucoup de désordres qui se vivent dans les foyers. Sous-question, et donc à cette sous-question, je donne Proverbes 3, 5 et 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, 1 Jean 4, 8. Proverbes 3, 5 et 6, 1 Jean 4, 8. Permettez-moi de passer à la sous-question 11. Quel devait être le rôle des pasteurs dans le mariage? Ah, voici une sous-question importante et que disent importantissime. Nous sommes des bergers, c'est vrai, mais nous ne sommes pas le bon berger. Il faut le comprendre. Chaque pasteur doit comprendre qu'il est administrateur, qu'il est conducteur des brebis que Dieu met à sa disposition. Parfois, nous faisons des abus. Parfois, nous abusons. Et pour répondre à cette question, je voudrais dire que les pasteurs ont pour rôle de guider spirituellement, d'orienter spirituellement, d'enseigner les principes bibliques, de préparer les jeunes aux fiancés, de suivre les jeunes dans les fiançailles et de bénir leur union. Le pasteur veille à ce que le mariage respecte la parole de Dieu et l'éthique chrétienne, selon Éphésiens 5, versets 22 jusqu'à 33. Donc, les pasteurs ne devraient pas être des gendarmes, les pasteurs constituent des conseils, les pasteurs constituent des guides, des enseignants, des accompagnateurs, des gens qui suivent les fiançailles, des gens qui bénissent les unions. Ils accompagnent, ils suivent, ils conseillent, mais ils ne sont pas des gendarmes, ils ne sont pas des imposteurs. Ils ne doivent pas s'immiscer au mariage des autres et au choix des autres. C'est important, nous aurons à débattre sur ça, surtout quand les questions vont fuser tout à l'heure. J'en suis persuadé. Et permettez-moi de passer à la sous-question 12. Quelle devrait être la démarche pour se marier aujourd'hui? Il faut contextualiser la démarche d'Abraham et de son serviteur. Il y a vraiment beaucoup de choses à garder dedans. Nous avons premièrement la prière et la recherche de la volonté de Dieu. On peut avoir des signes comme on peut ne pas avoir des signes. Le dialogue sincère entre les deux personnes, la préparation spirituelle et morale. Donc encore là, beaucoup de paroles, les conseils, suivre scrupuleusement ce que dit la parole de Dieu. Suivre de façon scrupuleuse ce que dit la parole. Il y a la rencontre des familles qui approuvent et qui bénissent. C'est important, il ne faut pas occulter les parents. Le suivi pastoral ou pré-marital. Le suivi pastoral ou pré-marital. Et là, il faut toujours s'accorder sur la compatibilité. Je dirais aussi compatibilité morale et sanitaire. Qu'est-ce que le sang de l'un et de l'autre révèle par rapport au mariage? Est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? Et il y a la dot, bien entendu, dans notre contexte. Il y a le mariage à l'état civil et il y a le mariage religieux. J'insiste encore sur le dialogue sincère parce que c'est souvent après le mariage qu'on ôte les masques. Après le mariage, les masques sont ôtés. Pendant les fiançailles, chacun s'attelle à être un ange. Voilà, je me rappelle qu'en son temps, toutes les fois que je devais rendre visite à mon mariage au Québec, à ma charmante épouse, je devais repasser très bien mes tenues, avoir une bonne coiffure, être simple, mais jolie. Vous voyez, mais est-ce qu'à la maison, ça se passe comme ça? Est-ce que quand je ne suis pas dans son environnement, ça ne se passe comme ça? Elle aussi, je vous dis, dans le temps, ça brillait. Les robes qu'elle portait à l'église, qu'elle amenait à la chorale, j'admirais toutes ces tenues. Tout ce qu'elle portait était beau. Vous voyez? Mais après le mariage, il doit avoir une continuité dans ce. Il est malheureux de constater que parfois on cache ce qu'on est véritablement. Et c'est dans le mariage qu'on découvre, n'est-ce pas, les faiblesses des uns et des autres. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi il faut beaucoup dialoguer et avoir un dialogue sincère, une communication
sincère. J'ai ouï dire que pendant les fiançailles, une femme a déclaré quelque part qu'elle était vierge, laquelle virginité les parents ont accompagné en réclamant même de dot pour cette virginité à part. Ça s'est passé à l'église. Mais après le mariage, quand il faut le consommer, le jeune homme découvre que, excusez-moi, aucune virginité n'est là. Je vous dis, sur des années, leur premier enfant a eu le bac tout récemment. Mais ils ont géré, je vous ai dit, ils ont géré ce désagrément pendant au moins 17 années. Parce que le mari s'est senti dupé, il s'est senti trompé. Bien-aimés, ne donnons pas une fausse modestie. Ce que nous ne sommes pas là, ne disons pas que nous le sommes. Nous ne sommes que des humains, que des enfants de Dieu, simples. Nous devons être modestes et simples. Évitons ça. Et s'il y a des masques, ôtons-les avant d'entrer dans le mariage. C'est important. Sous question 13, quelles conditions faudra-t-il remplir aujourd'hui pour se marier? J'en ai énuméré 5, il peut y avoir beaucoup d'autres. Être mature spirituellement et émotionnellement. Donc la maturité spirituelle et la maturité émotionnelle. Il faut citer en amont qu'il faut d'abord partager la même foi. Ça, c'est important. Il ne faut pas amener du dehors. Donc, je dirais même que comme condition première, il faut avoir reçu et confesser le Seigneur Jésus comme son Dieu, son maître, son roi, son berger, son tout d'abord. Après, il y a la maturité spirituelle et émotionnelle, être libre de tout engagement précédent. Être libre de tout engagement précédent, avoir un témoignage chrétien clair, un bon témoignage, puisque nous ne serons pas jugés par rapport au fruit que nous portons, mais nous serons jugés par rapport à notre témoignage. D'ailleurs, ce que nous sommes parle mieux que ce que nous disons. Obtenir le consentement des familles qui accompagnent et qui ne s'imposent pas. Respecter la loi civile et les valeurs bibliques. Je dirais la loi civique et les valeurs bibliques. Qu'est-ce que l'État dit par rapport au mariage? Il faut se mettre en accord avec ça. Qu'est-ce que l'Église dit? Qu'est-ce que notre communauté a retenu? Il faut accepter ça et vivre. Donc, ce sont là, pêle-mêle, les conditions à remplir pour en arriver au mariage. Sous question 14, quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui avant de se marier? Je l'avais dit le samedi dernier, je le répète. On dit souvent l'amour est aveugle, mais dans le contexte de notre temps et même du temps d'Abraham, l'amour a porté des jumelles. L'amour a porté des jumelles. Il faut que l'amour porte des loupes. Il ne faut pas qu'on se marie et avoir à regretter après. Il faut être bien regardant, prendre bien son temps et bien choisir. Donc, bien connaître le caractère du partenaire, ses forces et ses faiblesses. Vérifier la compatibilité spirituelle et morale. Vérifier la compatibilité spirituelle et morale. Éviter la précipitation et les pressions extérieures. Éviter la précipitation et les pressions extérieures. Demander conseil à Dieu et aux autorités spirituelles. S'assurer d'une communication sincère et transparente. Enfin, sous question numéro 15, nous sommes au bout du tunnel. Quelles sont les limites des pasteurs dans les mariages? Ah oui, docteur, il faut le reconnaître. Nous sommes limités. Et même, j'ajouterais, quelles sont les limites des pasteurs et des parents dans le mariage? Les pasteurs sont limités. Les parents aussi sont limités. Les pasteurs accompagnent, ils guident, ils conseillent, ils bénissent, mais ne décident pas à la place des fiancés plutôt. Les pasteurs ne doivent pas imposer un choix, ni forcer une union. Ils ne doivent pas s'immiscer ou s'ingérer dans la vie intime des couples. Leur rôle est d'accompagner, de conseiller, de bénir et non de dominer. Aux parents, je dirais de faire comme les parents de Rebecca, qui se sont sentis heureux quand la proposition leur a été faite. Ils ont accompagné selon leurs moyens et selon leurs limites. Le pasteur Bonongan, la dernière fois, a abordé un domaine très important, c'est-à-dire des parents qui deviennent des imposteurs, qui disent vous n'allez pas avoir comme compagne une de cette ethnie, une de l'autre ethnie. Et pour vous marier, il faut, n'est-ce pas, vous accorder avec un monsieur d'un standing donné. Non, vous savez,
Tout le monde souhaite ce qui a de valeur, ce qui est beau, ce qui est intéressant, ce qui est bénéfique. On le souhaite, mais nous devons le faire en accord avec la parole de Dieu. Chers parents, respectons aussi nos limites dans le cadre du mariage de nos enfants. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Et j'ai vu le frère Bienvenu Kwasivi applaudir tout à l'heure. Je ne me priverai pas de le faire. Et aussi ce que vous avez eu à dire. Que Dieu Merci, vous mon bénisse docteur. abondamment. On en a appris. Je sais que tout à l'heure, quand les questions vont tomber, vous allez certainement reprendre la parole. Ok, le pasteur Vraiment. Chumon Abraham a levé la main et c'est à ma grande joie. Pasteur Chumon, donnez-moi la parole, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup, papa. Merci à Papi pour son intervention très, très, très riche. Que le Seigneur le bénisse et que Dieu le prête longue vie afin que nous puissions chaque fois profiter de sa sagesse et de la profondeur de la personne qu'il est. Que le Amen. Seigneur le bénisse. Amen. Et je voudrais parler, cette année, apporter quelque chose concernant le point qui fait allusion aux qualités de Rebecca. Et Oui, je voudrais dire que Rebecca, c'est une fille de qualité, parce que nous parlons ici de Rebecca en tant que fille. C'est une fille de qualité. Elle a des qualités. Et la première qualité qu'on voit en elle, pour moi, c'est que c'est son hospitalité. Elle est hospitalière. Elle ne connaissait pas le serviteur d'Abraham, Eliezer. Elle ne l'avait jamais vu. Maintenant, voyons là la manière dont elle l'a accueilli. Ça, c'est vraiment très fort et c'est très important pour une fille. Et comme ça, d'être accueillante. Parfois, on voit même dans les foyers des pasteurs, bon, excusez-moi si je vais là-bas parce que c'est au niveau des pasteurs qu'on a beaucoup d'espoir. Certains enfants, je ne sais pas si c'est l'éducation là, l'accueil là, c'est vraiment compliqué. Parfois, les enfants des pasteurs aussi pensent que comme leur papa est chef anti-griffe, c'est comme s'ils sont aussi chefs. Vous venez dans certains foyers, même salutation, vous saluez même des enfants, à peine ils murmurent, ils ne vous répondent pas correctement, ne sachant pas qui vous êtes. Rebecca n'était pas comme ça. Dans nos foyers chrétiens et consorts, nos enfants, nos filles doivent accueillir, savoir donner de l'eau à celui qui vient, parce qu'on ne sait pas celui qui vient là, qui il est. Peut-être c'est un porteur de grâce. Eliezer était un porteur de grâce. Toute fille espère se marier un jour. Peut-être que même si ce n'était pas Rebecca, le choix pouvait être porté sur quelqu'un, sur notre fille. Toujours est-il qu'il était venu pour une mission qui devrait forcément s'accomplir. Et nous voyons là, elle est hospitalière. Elle a accueilli l'homme, l'étranger, l'inconnu. Je ne sais pas s'il parlait même, bon, il parlait la même langue, on les voyait échanger même. Ils se comprenaient, mais elle a été hospitalière, elle a été accueillante. Ça, je note ça. Et c'est vraiment important. Ce que je note encore, elle aime le travail. Elle est une fille laborieuse. Elle n'est pas paresseuse. Donner à boire au chameau. Le gars était venu avec une caravane. Il n'était pas seul, le serviteur d'Abraham là. Il était accompagné des gens. Un chameau boit beaucoup d'eau. C'est des animaux qui peuvent faire jusqu'à 10 jours sans boire. Mais quand ils veulent boire, c'est une quantité énorme. Et c'est dans un lieu où, à l'époque, les puits là, c'est pas n'importe qui les détenait. Vous voyez, puiser de l'eau pour tous ces chameaux, ce n'est pas un travail facile. Donc, Rebecca aimait le travail. Nos filles doivent apprendre à travailler. Il y a des filles qui ne savent même pas faire le ménage. Même la pâte, là, elle ne peut pas tourner. Même délayer Gary, là, on doit délayer pour les donner. Et parfois, la faute vient aux parents. Quand on a traversé des situations difficiles dans notre vie et on arrive quelque part, on se dit ce que j'ai vécu, mes enfants ne doivent pas vivre ça. Et on veut se comporter de manière à les épargner de tout. Donc, même on délaye Gary, là, on doit délayer pour les donner. On remplit la maison des garçons domestiques ou bien des filles. Et puis bon, nos filles, nos enfants ne sont pas habitués à travailler. Je parle là des familles qui ont un peu de moyens. Il y a quelque part aussi, même s'il n'y a pas les moyens, à cause d'une certaine faiblesse au niveau des parents, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre certaines positions radicales vis-à-vis du comportement de leurs enfants. On ne les pousse pas au travail. Maman fait tout et les enfants sont assis. Les filles sont assises. Elles n'assistent même pas à comment les choses sont faites. Et puis, bon, elles se retrouvent comme ça dans le foyer et ça crée des problèmes. Je ne suis pas vieux, je ne suis pas très expérimenté, mais je sais que quand l'homme n'est pas bien nourri, cela peut provoquer des problèmes. Parce que je suis aussi marié. Le repas doit être bien préparé.
Donc, Rebecca aimait le travail. C'est une fille, elle travaille, elle a travaillé. Nous avions vu ça dans sa vie, dans son comportement. Elle a rendu un service qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, nos filles aussi doivent aimer le travail. Aujourd'hui, à cause de la paresse, les filles sont à la recherche d'un terrain où tout est déjà fait. Là où elles vont aller payer le prix, bâtir une vie avec quelqu'un partant de rien, elles n'aiment pas ça. Elles veulent là où tout est fait, où l'homme est capable de les amener chaque soir à des restaurants où ils vont manger des mets préparés déjà. D'autres même prennent des casseroles pour aller dans des marchés acheter de la sauce et amener à la maison. Parce qu'elles ne sont pas habituées à travailler. Écraser purement à la meule, elles ne savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Pas forcément parce qu'elles ont des moyens, mais la paresse. Donc ce côté-là, ce n'est pas un bon côté. Je voulais finir en disant que Rebecca aussi a obéi à la voix de Dieu. Elle a suivi la direction de Dieu. Et je veux dire quelque chose sans risque de me tromper. Hein. Obéir à la voix de Dieu, c'est prendre des risques. Parce que l'homme avec lequel elle voulait se marier, là, c'est quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu. Tout à l'heure, Papier, en développant certains points, a fait allusion à ça. Il faut tenir compte aussi de son goût, parlant de l'aspect physique de la personne. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, elle l'a accepté, elle n'a pas regretté. Donc, elle a pris un risque en obéissant à Dieu. Obéir à Dieu, c'est prendre un risque. Parce qu'on part de quelque part et on va dans des incertitudes. Mais quand Dieu est dedans, ça marche. Donc, que Dieu soit béni. Et je voudrais souligner un aspect qui m'a tellement plu dans l'intervention de Papi. Moi, par exemple, dans mon cas, moi, Choumon, quand je voulais me marier, mon caractère, ma femme, c'était pas ce qu'on dit. Jusqu'à ce que le pasteur qui nous a parrainé m'a demandé un jour, est-ce que tu aimes la fille là? J'ai dit oui, je l'aime. Je l'aime. Ce que je fais, je veux montrer à la fille là qui je suis. Mes défauts, j'étais venu vers elle quand j'étais déjà étudiant pasteur en 3e année. Je n'ai pas joué au sein. Je me fâche devant elle, elle voit ma colère, mon comportement, mon sang chaud, je l'ai montré ça. De telle manière qu'aujourd'hui, dans mon foyer, on est tranquille parce qu'on se connaît depuis les fiançailles. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons enseigner. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Ce que nous sommes là, révélons-le lorsque nous voulons vivre avec quelqu'un. La question des ethnies, moi j'en ai rencontré. Je suis du nord, du Bénin, parlant la langue Peul et tout. Quand je voulais me marier, même les pasteurs, Assemblée de Dieu Monde, il y a un pasteur qui m'a demandé si je suis fou. Cette question-là, je ne l'ai pas oubliée. Et quand je vois le pasteur aujourd'hui, la première des choses que je me rappelle là, c'est la question qu'il m'a posée. Parce que ma femme est de Diakotome, elle est Adja. Comment toi tu vas te marier à une fille Adja avec toutes les filles que nous avons? Il a commencé par citer des choses. J'ai dit, mais on est en crise. Si on doit être en crise, et encore nous serons là, enfermés, confinés dans notre truc ethnie. À quoi ça sert alors notre appartenance à Christ? Il m'a dit non, est-ce que tu es fou? C'est un aîné qui est de chez nous là. J'étais en train de courir dans mon mariage quand on me présentait encore des filles du Nord parlant des langues de là-bas, là, sous prétexte que non, je ne dois pas venir me marier au Sud. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, ça là, je ne sais pas comment on peut guérir ça si déjà le mal est au niveau des pasteurs eux-mêmes. Je voulais m'en arrêter là. Merci beaucoup, papa. Merci, pasteur Abraham. Jésus peut, le Saint-Esprit peut guérir. Jésus peut, il peut guérir. Hein. Il a dit qu'il est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il peut le faire. Il peut même ressusciter les morts. Effectivement, en tant qu'homme, on a nos failles. On a nos failles, il faut le reconnaître. Il y a ce qu'il faut enseigner conformément à la parole de Dieu. Moi, j'ai aimé beaucoup de choses. Hein. J'ai aimé le travail, l'éducation aux travaux domestiques. Ça, c'est très, très important parce que si elle ne sait pas faire, elle ne sait pas faire. Hein. Et puis, à un âge donné, apprendre devient un peu plus compliqué que quand on est enfant. Et j'ai aimé beaucoup la partie là, obéir à la voix de Dieu, qui est la caractéristique de Rebecca. Surtout qu'elle ne connaissait pas du tout Isaac. Elle ne l'a jamais vu. Elle ne sait pas si elle va aller rencontrer un aveugle sourd-muet, un estropié. Mais vraiment, c'est qui a conviction, la lucidité d'esprit a dû lui parler. Dieu a dû mettre quelque chose en elle, une conviction. Sur la base de la préparation, Dieu a dû parler à son cœur. Sinon, même si elle avait envie de se marier, elle ne peut pas se décider si vraiment Dieu ne lui a pas parlé. Donc, le pasteur Babidi, est-ce que vous voulez dire quelque chose suite à cette intervention du pasteur tout le monde? Non, ce qu'il a dit est juste, hein. Seulement que, c'est-à-dire le connaissant, bon,
il est d'un tempérament que je connais. Et Oui, ça, son épouse est jumelle comme moi, je suis jumeau. Donc, je oui. voudrais lui dire de toujours Ouais, de faire doucement avec ma soeur jumelle. ouais. Voilà. Non, papi, j'ai été un peu dur pendant les fiançailles, maintenant c'est bon. Ouais. Ah, gloire à Jésus. C'est pour que C'est arriver, on ne me dise rassurant. pas que tu étais comme ça, tu étais comme ça. C'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. Ok, frère Gérard, s'il m'entend, Oui, je vous entends très bien. donc vous pouvez prendre la parole. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, cher docteur et responsable de la Fondation La Bonne Semence. Je salue tous les intervenants, le pasteur Baguidi qui nous donne la compréhension éclairée de toute la thématique. Et puis, je n'ai plus vraiment grande chose à apporter que d'articuler mon intervention sur la question centrale et puis les sous-questions en 2 points, s'il faut le dire, en 2 points. Et d'abord, donc en 2 points, et puis après, je finirai par quelques pistes pour approfondir la thématique. Alors donc, les 2 points, d'abord, c'est de dire quand j'ai suivi et tout le développement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça, c'est qu'est-ce qu'on peut retenir? Ensuite, les qualités de Rebecca, candidate au mariage avec Isaac qu'elle ne connaît pas. Et je souhaiterais revenir un peu là-dessus pour conclure sur quelque chose qui me tient toujours à cœur lorsqu'il s'agit de parler du mariage. Alors donc, le premier point de mon intervention, comme leçon principale que je compte dégager après avoir suivi le bon développement des 2 pasteurs, des 2 intervenants, c'est la primauté de la direction divine et de la foi sur les sentiments. La primauté de la direction divine et de la foi sur les sentiments. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose d'une importance capitale. Quand tu échoues là, c'est que tu es foutu. On ne peut pas se marier tout le temps dans sa vie. Mais il faut comprendre que lorsque Dieu est dedans, ça va réussir. Quel que soit le modèle de mariage, si c'est dans la Bible et vous vous mariez et que Dieu a validé ça, je crois que ça va marcher. Ceux qui n'ont pas suivi la direction divine et qui se sont mariés, on a vu comment cela s'est passé en fin de compte. Mais lorsque vous vous mariez en suivant la direction divine, je pense que ce mariage-là, ça porte toujours fruit, de bons fruits. Et donc, c'est pourquoi je suis en train de constater que la direction divine et l'obéissance emportent sur les sentiments. C'est-à-dire doivent être des questions fondamentales quand il s'agit vraiment de choisir et de vivre ensemble. Alors, cela repose sur quoi? Cela m'amène à dire dans les décisions cruciales de la vie, notamment le mariage, la direction active, à savoir obéissance à sa volonté et à ses promesses de Dieu, doit précéder et établir l'amour et l'engagement personnel. En combien de points? La confiance active. Si nous prenons par exemple la foi d'Abraham. Moi, je me demande, mais pourquoi Abraham est établi à Canaan? Mais il dit, on n'a qu'à partir chez lui. Donc ça veut dire qu'à Canaan, il n'y a pas de bonnes choses. C'est-à-dire que, ça dit ça. Je réfléchis un peu, docteur. Oui. Il est établi à Canaan où il vit, c'est là où Dieu l'a envoyé. On n'a qu'à partir pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, une femme pour Isaac. Donc, c'est une question de foi. Abraham a donc privilégié la promesse divine de ne pas s'allier avec les Cananéens sur la facilité ou les sentiments immédiats. Donc, cela nous enseigne l'importance de faire confiance à Dieu pour les aspects fondamentaux, à savoir les valeurs et puis le cas spirituel. Deuxième chose, en matière de confiance, c'est l'obéissance Eliezer. Oui, le serviteur n'a pas laissé le hasard opérer. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de prééminence du raisonnement. Donc, il s'est laissé vraiment guidé par Dieu. Il a prié avec précision et agi avec méthode. Donc, la leçon est que la direction divine n'exclut pas une démarche active, réfléchie et priante de la part de l'homme. Donc, même si Dieu donne l'orientation, il faut aussi que l'homme
qui doit suivre cette orientation soit prompte, agisse dans les délais et dans les temps. Deuxième chose, il y a le discernement, le signe. Vous savez que nous avons la myopie souvent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre façon. Donc, Dieu a répondu à la prière en donnant un signe qui révélait non seulement la personne, mais surtout son caractère profond. La générosité, vous voyez, je tombe déjà sur les qualités, la générosité, l'hospitalité, la persévérance. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire la recherche d'un conjoint ne doit pas se baser uniquement sur l'apparence ou les émotions, mais sur des preuves concrètes d'un caractère vertueux et d'une capacité à servir et à s'engager. Bon, alors, avant-dernier élément sur les leçons, la leçon que je tire de tout le développement du pasteur Baguetti et de celui qui l'a suivi, c'est l'amour comme fruit, l'alliance. Le récit se conclut par il prit Rebecca qui devient sa femme et il aima. Vous voyez, Isaac n'a jamais vu Rebecca. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Et je me demande, peut-être que nous allons interroger les coutumes juives ou bien en ce moment-là, est-ce la manière de se marier que nous avons vu aussi dans nos traditions ici? Et puis, la femme est là, on l'envoie au mariage. On l'envoie, on lui donne un homme. Mais on constate que c'est quand on a amené Rebecca que Rebecca a connu, n'est-ce pas, Isaac, et que Isaac a connu. Donc, l'amour durable doit être le fruit de l'obéissance et de l'engagement mutuel dans une alliance reconnue comme ordonnée, offrant réconfort et stable. Alors, donc, je pense que nous devons prioriser le spirituel dans le mariage. Les aspects physiques et autres, c'est bon, mais nous devons prioriser le spirituel. Ça, se marier d'abord une alliance de foi partagée avant d'être une affaire de sentiments. Donc, si nous occultons ça là, nous faisons naufrage. Beaucoup de gens qui ont amené des femmes du monde pour les marier, ou en tout cas, ça n'a pas prospéré. Donc, ça fait du naufrage. Alors, sur maintenant, les qualités de Rebecca, et le pasteur qui m'a précédé a insisté là-dessus. Et je voudrais, avant de revenir là-dessus, dire quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, Adam, là, il lui a donné du travail. Genèse chapitre 2, verset 15. Il lui a donné du travail. Et c'est après lui avoir donné du travail qu'il lui fit une aide semblable. Cela veut dire quoi? Une aide semblable. Aide, ça signifie quoi? Complémentarité. Semblable, ça signifie compatibilité. Une aide semblable. Si vous prenez une femme qui n'est ni aide, qui ne vous ressemble pas, comment vous allez vivre ensemble? C'est pourquoi quand le pasteur Bagui disait tout à l'heure que c'est d'abord s'assurer. Ouais, vous pouvez, le pasteur, il a l'information sur ses fidèles. Il va vous prévenir. Je ne sais pas si c'est le conseil. À cette fille-là, les informations que j'ai sur elle, là, voilà. Mais s'il vous informe et que, bon, le Saint-Esprit vous rassure, il n'a pas, mais en son temps, il n'a pas caché une information que toi ne tiens pas. Donc, je pense que d'abord, une affaire de compatibilité, une affaire de complémentarité. Et pour que cela soit ça, il faut que le côté spirituel soit vraiment. Et c'est pour ça que Rebecca, nous pouvons dire, dans le verset 6 et 16, on dit qu'elle a la beauté, elle a la pureté, très belle, générosité, hospitalité, verset 18 à 20. Ouais, ce sont des vertus spirituelles. Non seulement elle a donné de l'eau aux serviteurs qui lui en demandaient, mais elle a offert spontanément d'abreuver. C'est du travail. Donc, c'est quand Dieu a donné du travail à Adam qui lui a donné une femme pour se marier. Moi, je pense que si le pasteur veut rendre un service au candidat au mariage, est-ce que vous avez du travail? Si tu n'as pas du travail, tu ne veux pas te marier. On ne se marie pas pour trouver du travail. On a du travail pour se marier. Donc, c'est une logique claire. C'est-à-dire, on ne se marie pas pour trouver du travail. On réussit au plan professionnel pour se marier. Donc, j'appuie ce argumentaire sur les versets de Genèse 2. Verset 15 et verset 15, où on dit, il demande à l'homme de cultiver, de garder le jardin, et puis l'Éternel fit pour l'homme une aide semblable. Donc, c'est-à-dire Ève. Alors, deuxième chose dans les qualités, au verset 20, on dit que Rebecca est travailleuse et puis zélée. Aujourd'hui, le pasteur qui m'a appelé a dit, vous avez des femmes qui veulent se réaliser dans le mariage. Dans le mariage, là, on vient pour rendre l'autre heureux. On ne vient pas pour être heureux. On vient rendre l'autre heureux. Mais tu es paresseuse. Ou bien même l'homme est paresseux contre la femme qui se bat. C'est des choses qu'il faut bannir. Non, le mariage, là, on vient pour rendre heureux
Et pourquoi on dit une aide semblable? C'est pas que je viens péter. Hein? Excusez-moi, peut-être que c'est un peu, ça dit ça sort ce que les gens aiment entendre. Donc, on dit on vient rendre l'autre heureux. On ne vient pas pour que l'autre te rende heureux. On dit que tu as une aide semblable. Et tu viens pour renverser l'ordre des choses. C'est pas normal. Rebecca est une femme soumise, travailleuse, zélée, humble et modeste. Vous voyez? Et docteur, donc voilà ce que je veux dire sur la thématique. Et je finis, comme je l'ai dit, sur quelques pistes sur lesquelles je veux finir. Je voudrais demander comment ce mariage, combien de jours ils ont fait pour marier Rebecca là? Il est allé, c'est comme si c'est le serviteur a marché. Il y en a une journée, puis le lendemain, il est revenu. Bon Dieu, on n'a pas vu. Ou bien c'est le présent qu'il a amené, c'est ça, la dot, rien. Bon, donc, comment Rebecca a été mariée? Hein? Vous voyez, donc c'est des éléments importants. Combien de jours? C'est un jour ou bien on a le récit juste pour faire passer l'essentiel. Alors, deuxième élément de l'analyse, est-ce qu'aujourd'hui, et j'y crois fermement, on peut revenir sur ces manières de se marier? Est-ce que je peux me lever maintenant et dire, bon, mon garçon, je vais te prendre une femme? Est-ce qu'on peut revenir? Parce que ça a marché pour Isaac, hein? Ça a marché pour d'autres. Est-ce qu'on peut revenir? Hein? Parce que la Bible est notre référence. Hein? Est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut revenir? Hein? Libre choix. J'ai cherché un peu, j'ai fait des recherches. Libre consentement et autres. Voilà, et puis c'est du naufrage. Beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, au thème de cet enseignement, dire consentement d'accord, libre choix d'accord, mais on peut toujours se baser sur la Bible et faire le mariage. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher frère Gérard, pour votre précieuse contribution que nous prenons. Hein. J'ai bien noté la synthèse et puis les pistes de réflexion que vous avez ajoutées, sur lesquelles on peut revenir tout à l'heure. J'ai bien levé la main du pasteur Bakidi, cet autre propriétaire du forum. Pasteur, vous pouvez prendre la parole. Merci, mon docteur. Je voudrais répondre à toutes et à tous que le travail fait partie des conditions sine qua non au mariage. Un oisif, un paresseux ne doit pas se marier. Je cherchais tout à l'heure le verset qui dit que Paul exhortait contemporains au travail en disant celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. C'est dans Thessaloniciens. Voilà, le chrétien n'est pas un oiseau. Et je voudrais vous donner 2 anecdotes, s'il vous plaît, allons rapidement. Premièrement, il est question d'un monsieur qui devait voyager dans un véhicule bâché, ce que nous appelons communément pick-up. Il a pris l'occasion, il avait porté un grand chapeau sur la tête. Et pendant qu'il montait, les gens lui ont dit, s'il vous plaît, monsieur, enlevez votre chapeau. Et il a dit, non, pourquoi je vais enlever mon chapeau? Mon chapeau m'appartient. J'ai voulu m'habiller ainsi. Ils ont dit, enlevez, ça vous fera du bien. Et il a refusé. Pendant qu'ils allaient, le vent soufflait et le vent a enlevé le chapeau de sa tête. Et le chapeau est allé très loin, c'est-à-dire dans la direction opposée à la leur. C'est pour vous dire que quand on vous conseille, quand on nous conseille, quand la Bible nous conseille, nous donne des leçons que nous devons pratiquer et que nous ne voulons pas le faire, la nature nous enseigne. La nature a enseigné ce dernier, il a perdu le chapeau est parti tout. Et je reviens au contexte du mariage pour vous dire que dans la vie, on nous a parlé d'un monsieur qui était tellement danseur. Non, c'était un expert dans nos danses traditionnelles. Le docteur Sokegbe connaît bien ce que nous appelons la danse des fétiches qui portent le cerceau, les sabbatas. Ah, c'était un vrai adepte du sabbata, un bon danseur. Le pasteur veut dire un bon danseur. C'était un très bon danseur, un excellent danseur. Donc, les tam-tams se jouaient de façon saisonnière, souvent pendant la saison sèche. Voilà. Et pendant que ce monsieur dansait, les femmes l'aimaient. Elles étaient nombreuses à l'aimer. Et à la fin, il y a eu beaucoup de candidats. Monsieur, nous voulons vous marier. Nous voulons vous marier. Nous voulons vous marier. Elle dit, vous m'aimez? D'accord, venez. Et il est rentré chez lui avec beaucoup de femmes. Voici que c'est un paresseux attitré. Voilà. Donc, quelques jours ont passé et puis les femmes ont vidé leurs provisions, ce qu'elles ont amené
du village de chez eux là, tout est terminé. Un matin, on dit, papa, nous voulons manger. Papa, nous voulons aller au marché. Papa, nous voulons aller au champ. Papa, j'ai telle situation dans ma famille. Vous savez ce que votre monsieur a fait? Il a pris le cerceau là, son accoutrement de danse, et il a commencé par danser, pas danser. Il a tellement dansé, et les femmes disaient, mais notre mari est-il devenu fou? Et il a dit, mais j'étais un bon danseur avant, non? Maintenant, je ne suis plus un expert danseur. La danse n'a qu'à vous rassasier. Puisque c'est ça, vous avez suivi. La danse n'a qu'à vous rassasier. Moi, je suis un chômeur, je suis un oisif. Je suis un paresseux. Je ne vis que de la danse. C'est ça mon travail. Comme le son et l'homme et la femme doivent être travaillés. L'homme apporte sa part. La femme, n'est-ce pas, le complète dans le foyer. Et aujourd'hui, il faut vous le dire, aucun homme n'est marié une fille paresseuse. En tout cas, chacun aime celui qui va aider à soulever les charges. Merci, pasteur. Merci infiniment. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.